Bonsoir à tous, tout de suite l'information près de chez vous, mais avant un mot sur votre météo. Temps maussade malheureusement cette semaine, de la pluie avec des températures qui varient entre 7 et 11 degrés. Un point plus complet sur votre météo en fin d'édition. Un Roubaisien mis en examen dans le dossier des attentats de Paris. La semaine dernière, 6 personnes, dont 4 originaires de la région, ont été placées en garde à vue. Ils étaient soupçonnés d'avoir fourni des armes à Mehdi Koulibaly. Vendredi, l'un d'entre eux, un Roubaisien, donc, a été présenté à un juge d'instruction. Il a alors été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le nordiste a ensuite été placé en détention provisoire. Cette semaine, l'industrie est à l'honneur. Des événements sont organisés partout en France pour changer le regard du public et plus particulièrement des jeunes sur l'industrie. À cette occasion, le préfet du Pas-de-Calais, accompagné d'élèves de la région, a visité l'entreprise Draca Contech, une société spécialisée dans la création de la fibre optique depuis 1991. Draca Contech produit 9 millions de kilomètres de fibre optique par an. Il existe très peu de sites de production comme celui-ci en France. D'ailleurs, pour des raisons de confidentialité, nos journalistes n'ont pas pu filmer les machines. Ce secteur représente l'avenir, pourtant la société a des difficultés pour embaucher, notamment dans la maintenance. Cette journée d'observation est donc d'autant plus importante. Vincent Vieillard a rencontré le directeur du site Draca Contech. On écoute. Il y a toujours un avenir dans le monde de la fibre optique puisque on va passer à une deuxième étape. Déjà pour câbler les pays, il va falloir un certain temps. Des pays comme l'Allemagne n'ont pas vraiment démarré le très haut débit, la Grande-Bretagne non plus. Puis on a quand même pas mal de pays dans le monde en réserve. Et puis derrière ce plan fibre, on va passer à la 5G, qui est un standard de débit beaucoup plus élevé que le 4G actuel. Et nous allons devoir repasser à nouveau des fibres optiques, l'équivalent d'une antenne de diffusion 5G à peu près sur chaque lampadaire actuel. La région continue à se mobiliser pour inciter au covoiturage. Lors d'une conférence, le SMIRT, le syndicat mixte intermodal régional des transports, a rappelé les dispositifs pour faciliter la mise en relation des habitants des Hauts-de-France. Un site internet dédié au covoiturage est en ligne depuis juin, www.passepassecovoiturage.fr. Le site met notamment l'accent sur le covoiturage entre les salariés d'une même entreprise. Les transactions entre l'automobiliste et les passagers se font en direct. La tarification moyenne est estimée à 8 centimes d'euros le kilomètre. Franck Dersin, le président du SMIRT, au micro de Brieux-Gorchy. Notre volonté maintenant, c'est de mieux faire connaître, je dirais, ce qu'on est capable de faire en matière de covoiturage avec Passe-Passe, notre cellule, si vous voulez, et de faire en sorte que tous les territoires puissent, je dirais, mieux s'organiser autour de Hauts-de-France Mobilité pour que les gens réussissent à trouver d'autres formes de mouvement, d'autres formes de transport dans le contexte que tout le monde connaît. Chaque année, 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque en France et dans 80% des cas, il se produit devant un témoin. La ville de Marcq-en-Barœul, dans le Nord, se mobilise depuis 15 ans pour que les citoyens puissent réagir face à un arrêt cardiaque. 45 défibrillateurs sont aujourd'hui installés dans la ville et des séances d'initiation aux premiers gestes de secours sont organisées tous les mois. Tous les habitants de la ville ont la possibilité de suivre ces formations. La commune est pionnière dans cette démarche et pour saluer les initiatives Marcq-en-Barœul. Ces initiatives, Marcq-en-Barœul a reçu le label Ma Commune a du cœur il y a 3 ans. Didier Lard, adjoint au maire de la ville, s'est exprimé au micro d'Alexis Tessier à ce sujet. L'objectif, c'est d'être acteur, acteur de sa santé et de pouvoir intervenir en cas d'arrêt cardiaque. Comme je disais tout à l'heure, dans 80% des cas, ça se passe devant témoins. Et puis, on sait qu'en 10 ans de temps,
Le taux de survie, il est passé de 3 à 10%, hein, donc beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons et dans les pays scandinaves. Et ce qui est important, c'est que ce geste est important parce qu'on sait que quand on a un arrêt cardiaque, chaque minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc tout se joue dans les premières minutes pour pouvoir réaliser ces gestes de premier secours et l'utilisation du défibrillateur automatique. Et dans notre édition, on vous propose de partir à la découverte de la production du chocolat de Bessan, un univers qui devrait en faire saliver plus d'un. Reportage signé Corentin Escaillé. Jusqu'à 400 kg de fèves de cacao transitent par jour dans l'usine des chocolatiers de Bessan. Les 30 salariés sont chacun à leur poste pour transformer ces fèves en dizaines de confiseries différentes. Toutes les étapes de la transformation se font sur place, jusqu'à l'emballage. Le cacao arrive d'Équateur dans de grands sacs en toile de jute et il est torréfié sur place. On les passe en torréfaction, une vingtaine de minutes, on va les cuire, on va développer les arômes de chocolat. Ensuite, on va les passer dans le castarare, la machine à côté, pour séparer la fève de cacao de la coquille qui est autour. Et ça permet ensuite d'obtenir des petits gruets de cacao. Étape suivante, la poudre de cacao est chauffée et mélangée au sucre. Mais comment ça marche? Alors le chocolat, la fève de cacao devient liquide quand elle est broyée à chaud. Parce qu'elle contient du beurre de cacao. Ce beurre de cacao, une fois chauffé, devient liquide. Et après, avec le phénomène de broyage, tout devient liquide. Ça fait une pâte de cacao. Pour obtenir du chocolat au lait, il suffit d'ajouter du lait en poudre, suite à quoi le chocolat est moulé ou enrobé selon le résultat désiré. Reste l'emballage afin de montrer le meilleur du chocolat de Bessan et la vente sur place, en ligne ou dans l'une des 25 boutiques dont la marque dispose en France. Pour l'usine, il faut surtout s'assurer que pour les fêtes de Pâques et de Noël, les deux périodes phares pour le chocolatier, tout le monde puisse avoir son chocolat, tout en faisant attention à la crise de foie. Voilà, et pour finir, un mot de cinéma. La Petite Famille, le dernier film de Danny Boone, sort dans les salles aujourd'hui, mais il était déjà diffusé dans les Hauts-de-France depuis vendredi dernier. La Petite Famille a déjà rassemblé plus de 300 000 spectateurs, un très bon démarrage pour le réalisateur nordiste. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo sur votre chaîne régionale. Restez avec nous.